Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à une petite application pour trouver l'équation cartésienne d'une droite AB lorsqu'on a les coordonnées de deux points A et B. Donc première étape, j'ai dessiné la droite qui passe par le point A de coordonnées moins 1 et le point B de coordonnées 5, 5. C'est pas demandé, mais au moins on visualise un petit peu à quoi ressemble cette droite. Donc ce qu'on va utiliser pour trouver l'équation cartésienne de la droite, c'est la méthode du déterminant. On va d'abord chercher un vecteur directeur de la droite AB. Pour trouver un vecteur directeur de cette droite, c'est-à-dire un vecteur qui donne la direction, il suffit tout simplement de prendre le vecteur AB. Pour trouver les coordonnées du vecteur AB, c'est toujours pareil par rapport au chapitre sur les vecteurs. On prend les coordonnées de B d'abord, moins les coordonnées de A, c'est-à-dire coordonnées du deuxième point, moins les coordonnées du premier point. Et vous avez vu que je fonctionne en colonne pour que ce soit un peu plus rapide. Coordonnées de B, 5, 5, c'est ce que j'ai écrit ici. Moins coordonnées de A, moins 1, plus 1, et moins 1, moins 1. Donc ça fait 6, 4 par rapport aux coordonnées du vecteur AB. Je peux remarquer d'ailleurs que si je voulais vérifier ça graphiquement, je considère le point A, je vois que je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur l'axe des abscisses vers la droite, 1, 2, 3, 4 sur l'axe des ordonnées vers le haut pour arriver au point B. Donc ça confirme bien que les coordonnées du vecteur directeur AB, c'est 6, 4. Le vecteur directeur, je le rappelle, est un vecteur qui donne la direction de la droite. Quand je sais ça, pour trouver l'équation cartésienne de la droite AB, je vais considérer que je prends un point n'importe où sur cette droite. Et comme ce point, je peux le prendre n'importe où sur la droite, je vais dire que ces coordonnées sont x, y, je ne connais pas. Donc ce sont des variables. Et vu que ce point est sur la droite, comme ici par exemple le point C, c'est que les points sont alignés et donc que les vecteurs AM et AB vont être collinéaires. On se rappelle que quand des vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre sur les vecteurs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer le déterminant de ces deux vecteurs. Alors comment fait-on pour déterminer le déterminant de des vecteurs? On prend d'abord les coordonnées du premier vecteur. Le premier vecteur, c'était le vecteur AM. On commence par les coordonnées de M, x, y, moins les coordonnées de A. Donc moins 1, plus 1, moins 1, moins 1. Donc là, ce qu'on a trouvé, c'était les coordonnées de AM. Les coordonnées de AB, on les avait déjà trouvées juste au-dessus, c'était 6, 4. Et on va faire pour le calcul de ces déterminants un produit en croix. Ça veut dire que le x plus 1 ici présent, on va le multiplier par le 4 de l'autre vecteur. Donc le x plus 1 ici, je le mets en couleur pour que vous voyez qu'on va le multiplier par le 4 ici. Donc ça va être relié. Ça me donne donc 4 fois x plus 1. Et on va faire moins. Donc le moins ici vient de la formule du déterminant. On va prendre le y moins 1 ici. Je vais le mettre avec une autre couleur. Et on va le multiplier avec le 6 ici. Et on va dire que donc le 6 fois y moins 1, on le soustrait. Et ce déterminant doit être égal à 0 vu que les vecteurs sont collinaires car les points sont alignés. Il vous suffit après de développer tout ça, de simplifier. 4 fois x, 4x, plus 4 fois 1, 4, moins 6 fois y, moins 6y, moins 6 sur moins 1, plus 6. Donc là, vous tombez sur votre équation cartésienne de droite. Il suffit après de rajouter le 4 avec le 6. Ça fait 10. Ça vous donne comme équation cartésienne de droite cette expression-là. Alors, vous vous rendez compte qu'ici, on aurait pu tout diviser par 2 dans les expressions. 4 divisé par 2, 2x, 6 divisé par 2, 3, 10 divisé par 2, 5, 0 divisé par 2, 0. On peut donc avoir une équation cartésienne de droite simplifiée pour la droite que je cherche, la droite AB. Et par rapport à l'exercice précédemment, pour répondre à la question, on voit qu'en vrai les droites AB et AC sont confondues et on peut le voir parce que justement les équations cartésiennes, si on les simplifie, sont les mêmes. Voilà